Le thème ce matin, c'est Dieu cherche des personnes qui ont un pouvoir de bâtir. Amen. Pour détruire les fondements que le diable veut nous mettre dessus. Amen. Vous savez, nous venons tous quelque part d'une famille, ou nous venons d'une région, d'un pays, d'un quartier, où il y a des fondements qui interpellent de nous tenir captifs. Mais vous savez, quand ton histoire est quelque part, tu veux rebâtir, tu veux redonner forme à ce lieu-là. Alléluia. Et ce matin, Dieu recherche des hommes, des femmes qui vont maintenant prendre leur courage ou leur courage de démontrer la puissance de Dieu qui est en eux. Regardez ce que Luc dit, chapitre 9, verset 1er. Jésus de Nazareth va léguer des pouvoirs à chacun de nous tous. Amen. Nous tous, on a un pouvoir. Comme les gens du monde ont un pouvoir. Comme la sorcellerie a un pouvoir. Comme les magiciens ont un pouvoir. Même les marabouts ont leur pouvoir. Les hôtels que vous connaissez ont leur pouvoir. Mais la Bible dit que nous aussi, nous avons un pouvoir. Donc, on n'est pas dépourvu de notre pouvoir parce que on a ce même pouvoir qu'ils ont. De la manière, les gens sont dans les lieux secrets des ténèbres, sont en train de préparer à nous détruire. Nous aussi, on a ce pouvoir-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. De la manière, la maladie veut te détruire là, tu as le même pouvoir. Donc, tu as le pouvoir de détruire la maladie. Tu as l'autorité de chasser les démons. Donc, c'est pour dire que Dieu ne t'a pas laissé vide. Peut-être j'ai dit ça en anglais, comme ça ils vont comprendre. Comme on dit en anglais, Dieu ne t'a pas laissé vide. God, voilà, God is living empty. Alléluia. Donc c'est pour te dire que le vase d'honneur que tu es a été rempli au même degré que le diable. Mais ce qui fait que toi tu as une puissance au-delà de Satan, c'est parce que Jésus de Nazareth est rentré dans le vase que tu es. Ton amen ne me convainc pas. Donc, la sorcellerie, on leur âme. Et la Bible nous dit que toi aussi tu as des âmes. Les mêmes âmes qu'ils ont, tu as les mêmes âmes, mais pour toi est plus dangereux que pour eux. Donc la Bible nous dit que la lumière que tu es, quand elle arrive dans les ténèbres, c'est les ténèbres qui partent parce que la lumière a une forte puissance. Regardez quelque part, quand Dieu dit dans Genèse que la lumière soit, on n'a plus jamais parlé de ténèbres, mais on parle de nuit. Pourquoi on met nuit? Parce qu'il y a toujours une lumière qui est la lune, qui représente un peu la touche finale de Dieu, pour que la lune ne soit pas une obscurité pour toi. Donc, ce cantique que les chants ont chanté ont été inspirés par Dieu. On a voulu bâtir nos vies. On a voulu voyager. Et tout est gâté. Mais la Bible dit que celui qui a pu arranger, c'est lui qui t'a donné cette puissance. Donc ce cantique n'est pas sorti en vain. Il est sorti prophétiquement. Parce que mon message a été touché. Et je veux bénir l'Éternel parce que quand un message vient pour donner de l'espoir à quelqu'un, il vient pour confirmer. Et regardez que on va parler d'un homme qu'on appelle Néhémie. Nous connaissons son histoire, hein? Mais Néhémie va plus loin. Alléluia. Et remarquez que cet homme, son histoire est tragique, mais aussi bénéfique. C'est un homme qui va travailler auprès d'un roi. Et ce roi va lui donner les moyens pour aller rebâtir Israël.
ce qui est bizarre. Ok, c'est les mêmes gens qui ont détruit. Ce sont eux encore qui vont lui donner les moyens pour bâtir sa vie. Le micro, alléluia, alléluia, amen. Donc remarquez que Dieu pour nous a une belle, c'est-à-dire histoire qu'il a créée, fabriquée, il a préparée, il a mis en place. Mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi qu'on appelle la sorcellerie. Amen. Qui ne veulent pas que tu évolues. Ils ne veulent pas que ta vie soit conforme à ce que Dieu a écrit dans son histoire. Parce que l'histoire de Dieu, pour toi, on dit c'est des projets. Et je n'ai jamais vu qu'en gros H, quand Dieu a créé un homme, il a mis dans son projet malédiction. Je n'ai jamais vu. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme avec un projet de succès et de réussite. Parce que le projet que Dieu forme est selon lui-même son projet. Parce que la Bible dit qu'ils ont créé l'homme à leur image. Donc, Dieu ne peut pas se créer et puis se faire pauvre. Alléluia. Merci, fils, sois béni. Dieu ne peut pas créer un homme fait à son image et que la maladie s'installe en lui. Ou que la Bible dit qu'il a le pouvoir d'exterminer la maladie. Donc dans ton sang, il y a déjà ce qu'on appelle des globules de combat. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné la même bien. Dans ta vie, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui amène la force de combattre tout ce qui est nuisible, tout ce qui est, c'est-à-dire maléfique, parce que Dieu vit en toi. Il ne vit pas à côté, il ne vit pas dans les arbres, mais il vit en toi. Et la Bible dit que le pouvoir qu'on dit dans le livre de chapitre 9 de Luc, il nous a légué un pouvoir d'aller imposer les mains aux malades, de chasser les démons. Donc, c'est-à-dire que de la manière, la sorcellerie, les magiciens, même c'est-à-dire 2020 arrive à ces problèmes-là. Toi, tu as l'autorité de dire à 2020 que tes problèmes ne sont pas pour moi parce que j'ai le moral que le Seigneur m'a donné pour rentrer dans un succès et pour bâtir ma vie sans que le diable n'arrive pour te détruire. Et le pouvoir t'a été donné. Maintenant, ce pouvoir-là, tu le mets où? Où tu le mets? Où tu es en train de le mettre? C'est là que je veux t'interpeller pour dire que Dieu veut que tu te lèves pour rebâtir les murailles de ta vie. Ok, les murailles, c'est les mêmes murailles qu'ils ont mis derrière, ils ont mis autour de Jéricho. Pourquoi? Les murailles qu'on mettait autour de Jéricho étaient stratégiques. Ce n'était pas seulement pour que Jéricho ne soit pas accessible, mais accessible par rapport aux guerres. Parce qu'avant, les royaumes se protégeaient par rapport à plusieurs manières. Quand on construisait un peuple, ou on va dire un royaume, on le mettait derrière des cavernes, ou on le mettait derrière l'eau. Et remarquez que les rois ici, la monarchie, quand ils faisaient leur, c'est-à-dire leur, comment on appelle, leur trône, ou peut-être, comment ils appellent leur maison là, les châteaux, il y a toujours l'eau qui fait quoi? Qui vient pour protéger le château. Et ils mettaient ça stratégiquement, c'était une muraille. Après cette muraille, on mettait une deuxième muraille qui était mue d'une certaine hauteur. Pourquoi? Parce qu'à tout moment que les gens venaient attaquer, il fallait traverser d'abord l'eau. Ça les ralentissait, dire ralentir. Oh, dire ralentir ce matin. Est-ce que tu es là ce matin pour que je te donne ce message? Donc, il ralentissait d'abord parce que le temps de ramer, pour arriver vers le mur pour grimper, ça t'affaiblissait. Dis le mur. Le mur est mis stratégiquement pour amener un homme à grimper plus loin et le temps qu'il descende, il est dépourvu de ses forces. Donc, on avait le temps de chicoter l'ennemi. Dis ce matin, le diable a libéré ma vie. Je vais enseigner ce matin. Donc, les murailles qu'il va bâtir,
c'était pour protéger sa ville, son pays, d'où il est né. Parce que, oui, l'Empire, parce que la muraille faisait une protection pour ne pas que Israël soit accessible. Donc, il fallait la rebâtir. Et si on ne la rebâtissait pas, ce n'était pas bon. Et ici, en Europe, ils ont rebâti les murailles. Leurs murailles ne sont pas comme nous le voyons, mais c'est des murailles spirituelles qu'on appelle des accords. Oh, ce matin, je veux parler. Il y a des accords qu'on ne peut pas sauter. Et quand on parle de l'Union européenne, il y a des accords qu'ils ont mis en place. Quand tu arrives à ces accords, tu ne peux pas aller sans qu'on te signe un accord avant d'aller faire quelque chose. Alléluia. Donc ces murailles étaient importantes. Alléluia. Vous allez faire asseoir l'homme de Dieu ici. Amen. Le serviteur qui est là. Amen. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. C'est pour dire quelque part qu'il y a des accords qui sont signés. Et si tu veux briser ces accords, et avant de sauter ces accords, c'est difficile. Donc les murailles étaient comme des accords qui étaient mis en place. Alléluia. Et quand ces accords sont mis avec toi, rien ne peut t'arriver. Ou que Dieu a signé un accord que personne ne peut détruire avec lui. Non. L'accord qu'il a signé, c'est son sang qui a marqué ta vie. Et à cause de cet accord, il y a eu la muraille de feu et autour de toi. Mais comme tu ne la vois pas physiquement, voilà pourquoi tu as peur. Mais ce matin, je veux te rassurer pour te dire, il y a l'accord du ciel et de la terre qui parle pour toi. Et nul ne pourra te détruire. Même les magiciens vont se lever. Les occultes vont venir contre toi. Ils ne pourront rien parce qu'il y a des signatures célestes qui sont en train de parler sur ta vie. Je veux te dire ce matin, la sorcellerie, les magiciens, les occultes, ceux qui ont préparé des complots contre toi seront vaincus, seront détruits, seront arrêtés parce que je parle de celui que Dieu a choisi depuis le sein de ta mère. C'est un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'appelle mon fils. Alléluia. Donc ces murailles devaient être rebâties. Ce qu'on appelle l'unité. Alléluia. L'unité. S'il n'y a pas d'unité, vous allez voir que le diable va venir nous détruire. S'il n'y a pas d'unité, Satan va jouer avec nous. Et les murailles sont comme des chaînes qui sont liées. Et remarquez que quand cet homme qu'on appelait Josué devait détruire les murailles, il fallait frustrer d'abord. Il fallait casser un peu pour que les murailles soient faibles. Alléluia. Donc si nous ne venons plus pour remettre les murailles en place, Satan va faire ce qu'il veut de nous. Donc ce matin, Dieu recherche des personnes qui vont maintenant dire à Satan, moi, depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Il m'avait déjà établi prophète des nations. Ce n'est pas les hommes qui m'ont appelé prophète, mais c'est depuis que Dieu a créé le ciel que mon histoire est prophète. Depuis que je suis une fille, je suis servant de Dieu. Voilà pourquoi Joël parle d'une autre génération. Il y a une génération qui est passée, mais toi, ta génération, qui va la marquer. Si quelqu'un me donne un amen, l'onction de Dieu descend sur lui. Néhémie va prendre la décision. Merci Seigneur pour ce message. Que ton nom soit manifeste et glorifié. Au nom de Jésus, amen. Il prend la décision de arranger les choses. De rebâtir les murailles. De mettre les choses en place. Vous savez, quand tu veux bâtir, il y a toujours des gens qui veulent le détruire. Quand tu veux arranger, il y a des sorciers qui sont toujours là pour regarder. Il y a des méchants qui ils observent. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir ta vie évoluer. Tu ne l'as rien fait, tu ne leur as rien fait, mais ils ne veulent pas que tu évolues. Quand tu commences à évoluer, ça les fatigue. Alléluia. Quand tu commences à réussir un peu, ou une personne a un travail, une personne a commencé à sortir de sa galère, il faut l'arrêter. Alléluia. Il faut tout faire pour le stopper parce que
Tu n'es pas de sa famille, mais il ne t'aime pas. Tu ne peux rien faire, frère. Il ne t'aime pas, tu ne peux rien faire. Donc, la Bible nous dit que Néhémie va demander de retourner dans sa ville natale où son histoire était et il va remettre les choses en place. Mais avant de remettre ces choses en place, il va demander qu'on lui donne de l'aide. Amen. Nous allons prendre le livre de Néhémie, chapitre 4. Pour parler des murailles, on va parler de l'unité, en bon thème. Quand on parle de muraille, on parle de l'unité. C'est-à-dire la muraille, c'est un mur qui fait quoi? On va dire une clôture en bon thème pour qu'on comprenne. Mais une clôture, elle est là pour protéger. Donc on va parler des leaders, des responsables et surtout même des sentinelles. Donc le mur était comme une sentinelle qui veillait matin, midi et soir. Parce que le mur n'est jamais fatigué de veiller. Elle est toujours à sa place parce qu'elle, on l'a mis là pour recaler les choses. Dis Amen. Je veux parler de l'onction de Dieu qui est dans ta vie ce matin. Oh, peut-être tu ne vois pas de quoi je parle, mais je parle de la présence de Yeshua Mashiach qui veille sur toi chaque nuit. La Bible dit qu'il ne donne ni de sommeil jamais parce que les gens peuvent venir dans la nuit, ils peuvent venir de tous les coins, ils peuvent venir comme ils veulent, ils peuvent venir comme ils sont cachés, mais Dieu veille sur ta vie. Oh, j'ai dit Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Regardez cet homme qu'on appelle Samson. Hein? Dieu veillait sur sa vie. C'est mon message de 17. Vous l'avez. Je vais vous démontrer des choses. Vous allez voir que le Seigneur est bon. Dis Amen. Chapitre 4, verset, c'est-à-dire premier. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Néhémie chapitre 4, verset 1er. Yeah. Lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions les murailles, il fut en colère et irrité. Yeah. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Dis moquerie. Moquerie. Dis moquerie. Moquerie. Le premier point, moquerie. Amen. On continue. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Yeah. Les Regardez. laissera-t-on faire? Voici un deuxième point. Il faut mettre impuissant. Bas impuissant. Impuissants. Voilà. C'est-à-dire, ils se moquent parce que chez eux, tu n'as pas de puissance, mais impuissant. Alléluia. On va aller quelque part. Dis Amen. Continue, ma fille, s'il te plaît. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Le redonneront-ils vie à des pierres? Regardez, ils doutent de vous, même douter de moi. Même douter. Écris douter. Parce que les gens doutent que tu puisses réveiller ces pierres. Ou que la Bible ne parle pas des pierres physiques. Je me souviens qu'il y a un homme qui s'appelait Pierre. Mais Pierre, son histoire a été réveillée. Alléluia. De cet homme qu'on appelait Simon, il est devenu Pierre. Et sur lui, il y a eu une église qui s'est bâtie. Dis Amen. Donc, je veux te dire que ton histoire va changer. Dis Amen. On avance. Dis Pierre. Pierre. Continue. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Regardez quelque chose que on a l'habitude de faire. On dit que il demande si nous on peut faire réveiller une pierre. Ok, dans Luc chapitre 9, on nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Non, ton amen ne me convainc pas. Donc, la main que le Seigneur t'a donnée, c'est pour faire une démonstration. Dis démonstration. Oh, dis démonstration. Démonstration. Oh, ma fille, dis démonstration. Démonstration. Continue, petit. Ma fille. Sous des morceaux de poussière et consumés par le feu. Amen. On va parler de poussière. Ok, moi je sais que la poussière est quelque chose d'important. L'homme a été créé de la poussière. Celui qui a été créé s'appelle Adam. Adam là qui veut dire Adam. Alléluia. Sorti de la poussière. Donc celui qui nous a donné le pouvoir s'appelle dans le livre de Jérémie chapitre 18 le potier. Donc on a en nous, c'est-à-dire ce talent de potier, dit potier. Oh, dit potier ce matin. Je dis, tu es un potier qui va créer quelque chose que personne ne pourra comprendre. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue, ma fille. Verset 3. Verset 3. Toshiba l'Ammonite était à côté de lui. Toshiba l'Ammonite était là. Et il dit, il y a toujours un Akoto Yao qui est là. Dis Akoto Yao. Dis, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est là toujours. Ou dans mes proches, il y a quelqu'un qu'on appelle Akoto Yao.
Donc la Koto Yao, qui est le sorcier, va comprendre que le Dieu que j'ai est le Dieu de puissance. Dis Amen. Oh, quelqu'un m'a pas dit Amen fort. Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen bien. Amen. Continue. Il dit qu'il bâtit seulement. Il dit bâtissez seulement. Esther, créez, faites votre vie. Créez seulement, faites. Mais moi je suis là. Mais il ne sait pas que de la manière il est là pour accélérer ta bénédiction. Oh, quelqu'un. Il faut quelqu'un pour faire ta pub. Il faut quelqu'un pour parler de ton histoire. Il faut quelqu'un pour accélérer la bénédiction. S'il n'y a pas de méchant, comment tu verras la puissance de Dieu qui est en toi? Il faut l'opposition pour que David démontre que Goliath c'est un petit. Dis, mon ennemi sont des petits. Oh, quelqu'un ne m'a pas répondu. Dis, la sorcellerie est petite. Dis, la magie est petite. Si les francs-maçons ne sont rien, va chercher Satan lui-même. Oh, dis, va chercher Satan lui-même. Parce que Satan est vaincu au nom de... Oh, au nom de... Quelqu'un m'a pas dit bien Jésus. Au nom de... Jésus. On continue. On continue. Si un renard se lance, ils renversèrent leur mur de pierre. Pour eux, comme tu n'as pas le talent d'être quoi? Maçon, tu vas mal faire le mur. Parce que, regarde Esther Prisca. Pour eux, comme tu n'as jamais fait maçon, si Dieu t'inspire, ils croient que ça va échouer. Ou que Dieu peut inspirer. Et puis quelque chose de grand peut se passer. Parce que l'inspiration de Dieu n'a rien à voir avec ce que les gens apprennent à l'école. Pierre ne savait pas lire et écrire. Et puis Paul savait lire et écrire. Mais quand on parle de Pierre et puis Paul, on remarque que Pierre a marqué son histoire parce qu'il n'avait aucune instruction. Mais cet homme qui était qui? Paul, lui, savait lire et écrire. Mais attends, frère, quand Dieu inspire, nul ne peut contester la volonté de Dieu. Je veux te dire, ma fille, regarde, même si les gens doutent de vous, qu'ils se disent que vous allez faire, ça ne va pas réussir. Je veux te dire, votre histoire en 2020 va prendre vie au nom de... On est en train d'aller tout doucement, on grimpe. On va doucement, doucement, doucement. On est pas pressé. Si vous voyez, j'ai mis la barrière, on va doucement. Je ne descends plus. Amen. Les choses changent, dis Amen. Amen. Il y a des choses qui se construisent. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue, ma fille. Au verset 4. Au verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Jah, il ne venait pas seul. David ne venait pas seul. Il n'avait pas fait l'armée. David était un enfant qui était berger. Ses frères qui étaient dans l'armée avaient déjà tous les grades. David avait seul grade. Lui, il se battait contre les animaux. Mais comment un homme qui se bat contre les animaux, on peut l'amener contre un homme qui fait combien de mètres? Mais remarquez que David, quand lui voit son adversaire, il ne le voit pas comme un homme. Il le voit comme son animal. Je veux dire que le diable est un animal qui n'a aucune puissance. Si Satan a été vaincu dans le ciel, tu peux encore le vaincre ce matin. Je veux dire que la gloire de Dieu qui est sur ta vie est en train de décapiter tes ennemis qui sont en train de se préparer dans le secret. La sorcellerie qui a préparé des choses sera terrassée parce que je sens que l'onction de Dieu qui est en moi est en train de se réveiller. La puissance de Yeshua Mashiach est en train de se réveiller. La gloire de Dieu qui est en train de dormir parce que les gens croyaient que c'était terminé pour nous, c'était fini, il n'y avait plus d'espoir, ils ne pouvaient rien avoir. Mais je vais te dire ce matin, la puissance de Yeshua se réveille, se réveille, se réveille, se réveille. Elle est en train de se réveiller. Vas-y ma fille, qu'est-ce qu'il dit après? Faire retomber leur insulte sur leur tête. Faire retomber leurs pensées sur leur tête. Et livre-les au pillage. Et livre-les au pillage. Sur une terre où ils soient captifs. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Voici un homme qui va prendre la décision de démontrer que lui, ce n'est pas un faiblard. Il n'a jamais fait ce qu'on appelle
la maçonnerie, mais il prend la décision d'être maçon aujourd'hui. Il prend la décision d'être maçon. Et il a reçu tout ce qu'il fallait comme pour rebâtir les choses. Et il va se lever pour aller rebâtir ces murailles-là. Avec des personnes qui vont croire en lui. Et quand ils vont partir, dans le pays où ils arrivent, il y a des gens qui étaient là. Parce que lui, il a travaillé le roi. Et le roi lui a donné la possibilité de partir pour qu'il fasse ses murs. Parce que ces murs étaient importants pour qui? Pour Israël. C'était leur histoire. L'histoire d'Israël était importante parce que tout ce qu'ils ont ravagé, les sépulcres, où étaient les vies, où étaient les morts, était tout décapité, tout était gâté. Donc quand tu regardes d'où tu viens et que tu vois l'histoire est en train de s'éteindre, il y a quelque chose qui se passe en toi. Même si tu ne veux pas répondre, tu tressaillis quand même. Même si tu es ailleurs, tu es quelque part dans un autre pays et on te parle de ta nation où tu es né, mais on te dit, il y a quelque chose qui se passe en toi. Même si tu n'as pas envie de dire quelque chose, mais en parlant, tu vas lancer une parole. Parce que cette chose te touche. Donc cet homme a été touché parce que son histoire se passe. C'est-à-dire pour lui, toute sa vie, toute sa génération, tout son repère est là-bas. Même s'il est dans un autre pays, il était là-bas parce qu'on l'a pris en esclavage. Et en captivité où il est, quand même il est là-bas, mais il regarde derrière. Il n'y a pas un homme ici sur la terre qui a dit, il n'a jamais prêté l'oreille sur Facebook pour voir ce qui se passe. Parce qu'on a des cousins, des cousines, on a des soeurs, des frères. Donc notre cœur est ici, mais notre esprit aussi est là-bas. Donc voici un peu cet homme qui va prendre la décision de dire non. Je vais rebâtir les murailles. Parce que je vous avais dit que les murailles étaient stratégiques pour garder quand même une maison. Voilà pourquoi on fait clôture. Pourquoi on fait des clôtures? Parce qu'on peut empêcher ceux qui vont escalader la clôture d'aller voler. Donc il y a des voleurs qui peuvent venir entrer dans ta maison parce qu'il n'y a pas de clôture, fracturer ta porte et puis voler. Donc on sait que celui qui a cette manifestation, c'est le diable. Lui quand il vient, il saute clôture des gens, il s'en va voler les poulets. Et remarquez qu'il a pris le renard. Parce que le renard, c'est lui qui fait des taniers. Et remarquez où il y a des murs, il y a des gens qui peuvent faire des taniers pour passer pour aller de l'autre côté. Donc il fallait bien maintenant démontrer que les renards là n'ont aucune puissance que ce Dieu-là. Parce que ce Dieu qu'il a, Néhémie, est un Dieu qui sait toutes choses. Donc ici, il va prendre la décision d'aller rebâtir. Mais ce qui va m'interpeller, il va prendre des formules. Et c'est ces formules-là qui me plaisent. Alléluia. Alléluia. Au verset 1, quand nous avons lu, on dit que Néhémie va prendre la décision d'aller bâtir et reprendre les murailles. Mais il y a des gens qui vont toujours l'empêcher de bâtir. Ils ont dit leur nom. Ils ont dit Sanballat et puis Tobija. Ces gens-là travaillaient auprès du roi. Pour eux, ils ne voulaient pas que ces gens-là, ces juifs-là, puissent retrouver leur honneur, leur joie de vivre. Parce que quand tu es à l'étranger, mon ami, c'est vrai, tout va bien, mais tu ne te sens pas à l'aise. C'est vrai, non? Tu sens que tu n'es pas chez toi. Tu es chez toi, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Et quand tu arrives chez toi, tu es libre. Parce que tu sais que tu sens la terre te dire, je suis à toi. Donc voici un homme ici qui part et puis Dieu va lui donner l'assurance. Tu sais, l'assurance d'un homme fait la détermination de ce qu'il est. Quand tu sais ce qui tu et avec qui tu marches ou avec qui tu as signé un contrat ou tu as scellé une alliance, tu n'as peur de rien. Cet homme va prendre la décision d'aller confronter aux moqueries. Voici ce qui nous déstabilise dans notre lancée, la moquerie. La moquerie est une action pour affaiblir un homme dans son esprit. C'est des pics en bon terme qu'on amène, mais on dit en termes spirituels, ce sont des flèches. Donc il y a des flèches qui sont spirituelles qu'on ne voit pas, qui sont des moqueries, qui t'atteignent dans l'esprit, dans l'intention de toi, de te faire manquer ton objectif ou de te décourager d'arriver à ta grâce. Ok, je sais que les projets que Dieu a formés pour Jérémie, parce qu'on se met à la place de Jérémie, c'est vrai.
On n'est pas juif, mais moi là, je sais que quand mon père m'a accouché, ce n'est pas pour être un voleur. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand mon père m'a accouché, la première des choses, il a dit, mon fils me ressemble. Ok, je reviens dans Genèse chapitre, c'est-à-dire 2, 3. La Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a donné des choses précises. Que l'homme puisse dominer, régner et quoi? Assujettir. Donc ça nous donne déjà une force sur la terre, sur les démons, sur les animaux et sur l'univers de régner. Donc quelqu'un qui ne peut pas régner, peut-être la moquerie des hommes ou les choses que les gens ont dites t'atteignent dans l'esprit, voilà pourquoi tu es affaibli. C'est une stratégie pour ne pas que tu arrives à ta destinée prophétique. Parce que la destination de ta vie, mon cher, si tu vois que tu es en train de t'entonner, ce n'est pas parce que tu es malheureux, ce n'est pas parce que tu n'as pas de force, mais c'est parce que tu as regardé le regard des moqueurs, tu as regardé ceux qui se mentent pour avancer. Mais quand tu as bloqué ton esprit sur l'objectif, même les gens n'ont qu'à dire que tu n'enfantes pas. Parce que je sais que cette femme qu'on appelle Anna, elle a enfanté. À un moment, elle était focalisée sur la moquerie de sa soeur qui se moquait. Mais dès qu'elle a enlevé son regard et qu'elle a mis son regard vers l'éternel, elle a compris que l'objectif c'était l'éternel. Parce que l'objectif fait que on ne peut plus se concentrer. Quand tu es en train de regarder ce que les gens disent de toi, ça va t'affaiblir. Si tu veux regarder ce que les gens disent de toi, ils vont te décourager. Mais ce qui me rassure, tu peux me critiquer, c'est normal. Mais est-ce que tes critiques là, c'est ce que Dieu dit? Si la critique de Dieu voulait condamner cet homme qu'on appelle Paul, Paul ne devait pas rentrer dans l'histoire. Paul était le plus grand criminel qui tuait l'église. Lui tuait l'église. Lui tuait les apôtres. Mais Paul est rentré dans l'histoire. Mais est-ce que les critiques des hommes peuvent arrêter ta vie? Est-ce que les critiques peuvent arrêter ta réussite? C'est parce que tu les écoutes. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc comme tu as prêté ton oreille vers eux, tu n'as plus prêté ton oreille vers l'éternel. Comme tu prêtes ton oreille vers eux, tu as laissé la voix de Dieu. Voilà pourquoi tu es découragé. Mais ce matin, je vais te dire que le découragement ne doit pas être dans ta vie. Parce que relève-toi, il y a une puissance qui vit en toi. Il y a une puissance qui est là. Cette puissance-là, c'est elle qu'il faut brandir. Il aura toujours, ma fille, des Sambala et des Tobija auprès de toi. Même dans ton village, tu es en train de manger. Et puis il y a des Tobija qui sont là. Tu ne peux pas aussi les tuer. Donc, dis aux Tobija de parler de toi. Vous savez, le diable fallait qu'il s'excite à tuer Jésus pour que Jésus soit ressuscité. Si les gens ne t'ont pas atteint, ne t'ont pas cassé, ne t'ont pas brisé, le Saint-Esprit ne peut pas te lever. Il faut qu'on t'écrase. Il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on t'abandonne. Il faut que les gens se moquent de toi. Il faut qu'on parle de ta famille en mauvais. Et maintenant le Saint-Esprit vient pour les confondre. Peut-être pour eux, façon tu as commencé en Europe, faiblement. Peut-être pour eux, comme tu n'as rien aujourd'hui, ils sont en train de se moquer. Vous savez, la moquerie est une malédiction pour ceux qui rient. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas t'asseoir, elle est moqueur. C'est une malédiction. Donc ceux qui se moquent de toi sont déjà sur la malédiction. Mais comme ils ne le savent pas, pour eux, bon, ils rient, bon, c'est normal, mais c'est une malédiction. Donc ils sont déjà maudits. Donc tout ce qu'ils font contre toi ne peut rien. Alléluia. Donc, il y a toujours des gens, mon fils, qui vont vouloir t'empêcher de faire l'œuvre. D'abord, quand ils vont venir, mais pourquoi il fait des locks? Ça, ce n'est pas ton problème. Il fait des locks, ce n'est pas ton problème. Toi, regarde l'objectif. Lui, il a des locks, mais il est en train de faire le mur. Il est en train de bâtir pour mettre les murailles. Maintenant, toi, ton rôle, c'est quoi? C'est pour rire seulement, pour te moquer.
Toi, tu es venu pour rire. Donc, le temps que tu ris là, toi, tu crois qu'il n'est pas capable de relever, de mettre encore la puissance de réveiller les choses. Je vais dire que les gens qui se moquent de toi, qui sont en train de rire chez eux, laisse-les rire de tes enfants. Laisse-les rire de tes enfants. Ils n'ont qu'à se moquer de tes enfants. Mais un jour viendra, c'est tes mêmes enfants qui vont les faire manger. C'est tes mêmes enfants. Ils vont aller prendre crédit chez eux. Parce que les moqueurs, ils n'ont pas d'objectif. Et ils sont là seulement. Ils roulent sur la terre. Ils n'ont pas de projet. C'est des gens qui se promènent. Quelqu'un qui aime se moquer, il ne reste jamais en place. Parce qu'il cherche la foule pour rire. Lui, il veut se promener pour rire. Aller là-bas pour rire, revenir là-bas pour rire. Bon, tu ris, c'est pour dire quoi? Que toi, tu es fort, non? C'est pour dire que toi, tu es bon, non? Que les autres, c'est pas ça. C'est vrai. Maintenant, tu ris là. On dit que eux là, Dieu est capable de les prendre dans leur comme ils sont là. Parce que je sais que les disciples dans le livre de Actes 12 ou Actes chapitre 2, ces gens-là ne savaient pas, ce n'étaient pas des gens instruits, hein, mais ils ont marqué leur génération. Ils ont marqué leur histoire. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu prend qui il veut pour faire ce qu'il veut. Dieu peut prendre un fou matin, toi tu vas te moquer. Je me souviens de cette femme qu'on appelle Marie de Magdala, prostituée. Quand elle arrive à Jésus, la première des choses, c'est la moquerie, ils ont commencé. S'il pouvait même savoir, il dit les hommes de Dieu, est-ce qu'il peut savoir que cela a une mauvaise vie? C'est toi qui vois qu'elle a une mauvaise vie. Ça, c'est ton opinion à toi. Ton opinion à toi, elle a une mauvaise vie. Mais l'opinion de Dieu dit tes péchés te sont pardonnés. Donc, ton opinion et puis l'opinion de Dieu, là, c'est pour qui est bon. Donc, au lieu de regarder ton ami, ta camarade, ton frère, te critiquer, c'est le moment de mettre le bras de ton frère dans ta main, le bras de ta soeur entre tes mains et puis faire des murailles. Et ces murailles-là feront que quand Satan va rentrer chez toi, il sait que dans ta maison, il ne peut pas jouer. Donc, voilà un peu des personnes. Tobija et Sambala. Eux, leur projet, c'est d'arrêter la progression du travail. Et vous savez qu'aujourd'hui, le travail de Dieu est en train de ralentir par rapport à ces personnes qui se mettent sur des réseaux sociaux pour vilipender, dire des méchancetés, pour que la muraille qui est l'unité de l'église se casse. Aujourd'hui, Dieu veut que ces murailles soient rebâties par qui? Mais il a pris des jeunes gens. Il dit dans Joël 2 que je répandrai de mon esprit au verset 28. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont la force pour rebâtir les murailles. Et ces jeunes-là, il faut leur donner les moyens, comme le roi a donné les moyens à qui? À cet homme pour aller rebâtir les murailles. Vous voyez qu'aujourd'hui, nos pays sont en train d'être atteints parce qu'il n'y avait pas de connaissance. Mais il y a une génération qui est en train de naître. Celle-là a une connaissance pour défendre nos causes, pour défendre notre cause. Parce que ceux-là pourront dire, prenons ce problème ou prenons le diplôme ou prenons peut-être un accord pour le lire parce qu'ils savent lire. Nos parents ne savaient pas lire, donc les accords étaient, on te donne un œuf, tu dis Amen. Mais aujourd'hui, les moqueries veulent arrêter nos enfants comment? Regardez ce livre de quoi? Exode chapitre 1. Il y a des moqueries spirituelles que nous ne savons pas que c'est pour déstabiliser nos vies. Où on prend nos enfants et puis on les met en tant que boulanger. Laisse-le, ils n'ont qu'à le mettre boulanger. S'ils l'ont mis boulanger, c'est qu'il aura du pain en Afrique. Dis Amen. C'est parce que tu ne sais pas que le talent Dieu te met, c'est parce que Dieu l'a tissé, l'a scié. Il a parlé de ça il y a longtemps. Peut-être tu es couturière, mais couturière là, c'est là-bas. Tu seras grand couturière de l'Afrique et les gens vont s'habiller selon ta marque. Ils ne vont plus porter Gucci, Versace. Mais on parlera de qui? Esther Couture. Je parle à quelqu'un ce matin. Esther Couture. Alléluia. Alléluia. Donc spirituellement,
Ils sont en train de préparer nos enfants à être des grands hommes dans la moquerie. Pour eux, mettre nos enfants, peut-être boulanger, nous, on n'a pas grand type là-bas. Nous, c'est les boulots maîtrise. Mécanicien, frère. C'est la mécanique qui marque en Afrique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On prend ton enfant, on va le mettre comme cordonnier, frère. C'est pas cordonnier qui marche en Afrique. Alléluia. Donc, ils n'ont pas compris que dans la moquerie, Dieu est en train de faire un combat spirituel. Et pour eux, comme ces personnes n'ont pas eu de formation, dans quoi? Dans ce qu'on appelle faire un mur, ils se moquaient. On va voir si ces gens-là, la première des choses, ont la puissance. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Aucune puissance, quand tu veux le définir, ça veut dire force. Il y a des forces que Dieu donne qui sont surnaturelles. Samson est un homme surnaturel. Comment un homme peut venir frapper des gens avec mâchoire d'âne? Ou qu'ils ont des armures. Alléluia. Et cet homme, c'est Dieu qui lui a donné sa force. Pourquoi? Parce que Dieu s'était introduit dans ses cheveux, qui représentaient l'autorité. L'autorité de Samson était comme l'autorité de Moïse. Moïse était berger. Mais c'est avec l'autorité de Dieu qu'il a libéré qui? Donc, il y a une main invisible qui est cachée pour te faire entrer dans ta grâce. Peut-être les gens ne savent pas. Pour eux, ils sont assis, ils se moquent. On va voir, Esther même dans son coutu, là, elle va faire quoi? Ok, c'est dans le coutu, là, ma petite. Ton ciseau, là. Tu fais pac. 3 personnes, 4 personnes. Prisca maquille. Après Prisca, je vois maintenant Madame Loto à 3-4 magasins. Voilà maintenant Bertrand qui est devenu propriétaire de studio. Mais attends, mon ami, je vais te dire, les moqueurs n'ont qu'à rire. Ils n'ont qu'à rire. Mais ils ne savent pas que la force est la puissance de Dieu qui est en toi. La puissance de Dieu, c'est vrai qu'on la définit spirituellement comme la foi. Mais la foi, on l'appelle le courage. La détermination. Il était déterminé à bâtir. Mais si on vous dit en combien de temps ils ont bâti, non, c'est trop fort. C'est trop fort. On dit qu'ils ont bâti en 52 jours. Les murailles, 52, sans dormir. Matin, midi. C'est-à-dire qu'ils se sont donné les moyens pour arriver. Pourquoi? Parce que pour eux, il y avait un défi. Dit défi. Mon ami, dit défi. Les gens du village t'ont lancé un défi. Les sorciers t'ont lancé un défi. Les magiciens qui ne croient pas en toi t'ont lancé un défi. Mais toi, tu prends ça à la légère. Et un défi, c'est comme si la personne te dit, il veut te terrasser. Ok, la Bible me dit que quand Moïse devait rentrer en Égypte, Pharaon ne voulait pas obéir. Parce que Dieu avait démontré sa force. Mais il voulait voir où Dieu était capable d'arriver. Dieu maintenant va démontrer qu'il est puissant. Il n'est pas seulement que force, mais il est puissant. Parce qu'il a démontré qu'il avait puissance sur la nature. Maintenant, pour que ce Pharaon sache qu'il est fort là, c'est sur l'homme, il va lui montrer ça, sur son propre fils. Quand il a touché la maison de Pharaon, Pharaon a libéré le peuple. Je vais dire ce matin que ceux qui rient là, ils n'ont qu'à rire. Mais de leur propre chair, ils mangeront ça. Alléluia. Donc, voici un homme qui prend la décision de rebâtir les murailles. Et vous savez que quand tu veux rebâtir ta vie, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Oui. Quand tu veux évoluer là, il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Pour eux, il faut que toi, tu sois 0. Comme ça, ils vont te donner tous tes euros, 25, 30 francs, 40 francs. Quand tu viens, tu n'as pas encore changé. C'est tout la même chose. C'est-à-dire, eux, ils veulent toujours au-dessus de toi. Ok, c'est mal connaître Dieu. Dieu n'a jamais dit à un homme de régner sur un autre homme. Le seul qui doit régner sur toi, c'est Dieu. Et mais quand Dieu voit qu'un homme veut te dominer pour te commander, il met la honte sur la personne. Oh, quelqu'un m'a pas donné la même. Dieu met la honte, pourquoi? Parce que il veut lui démontrer que le seul qui a le pouvoir de parler, c'est lui. Amen. Donc, le Seigneur voit ici un homme qui prend la décision, ils vont se moquer.
Mais lui, les moqueries, ce n'est pas pour lui. Parce que pour lui, il a déjà préparé son esprit avant d'aller bâtir. Quand Dieu te prépare à venir sur la terre, que tu ne prépares pas ton esprit aux attaques, tu vas abandonner. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Même ici en Europe, je te dis même, tu es en train de dormir, puis on allait courant sur toi. Je te dis même, si tu n'es pas prêt, tu dis, moi, tu seras clochard. Et quand ils vont te voir clochard, ils vont dire, ah, on avait dit, il est maudit. Oh, tu n'es pas maudit. Ce matin, je veux te dire, tu n'es pas maudit. Si les gens t'ont dit, tu es maudit, moi, je veux te rassurer que tu n'es pas maudit. C'est la main de Dieu qui est en train de travailler. Le temps de Dieu arrive. Et les mêmes gens verront que personne ne peut s'opposer à toi. Personne. Personne. Parce que pour eux, leur puissance, là, c'est la seule puissance. Les sorciers, là, ou les méchants, là, ils ont leur puissance. Pharaon avait sa puissance. Son nom signifie crocodile. Vous savez, le crocodile, il est représenté comme un reptile. Donc, pour lui, Pharaon, il avait une puissance parce qu'il avait des magiciens. Maintenant, sa magie sera démontrée que il y a un magicien au-dessus de tous les magiciens. Les magiciens ont lancé leur bois. C'est devenu serpent. Moïse va d'abord tout ce qui est serpent. Le même Moïse encore va faire grêle, va descendre. Encore, ce qui va encore faire que Pharaon va savoir que son Dieu là, c'est le Dieu de l'univers qui a géré toutes choses. C'est quand la mer va commencer à obéir à Moïse. Donc si Moïse, lui parle à la mer, et puis la mer obéit, ce n'est pas aux cailloux, aux pierres qui sont dans la poussière. Parce que je sais que Dieu a dit que l'homme soit créé de la poussière. Et puis en même temps, il y a eu l'homme. Regardez Jérémie 18. Il dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Tu es dans ma main comme un argile dans la main du potier. Donc Dieu t'a donné le pouvoir de changer l'histoire. Pour eux, ton histoire allait rester poussière. Parce que quand on parle de poussière, on parle de sécheresse. Pour eux, ta vie est détruite. Pour eux, là, ta vie est chaos. Mais ils ne savent pas que tu as le talent de la poterie. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné. Amen bien. Un potier, même si le pot se casse, il va retrouver la forme. Il va mettre de l'eau. L'argile va reprendre forme. Parce que ce n'est pas lui qui fait le pot. On lui inspire de faire le pot. Dieu, par l'inspiration, va dire que la terre qui était informe est une forme. Elle était vide. Personne ne pouvait vivre sur la terre. Et comment se fait-il qu'il y ait la vie? Je me souviens bien que Lazare mort. Il n'y a plus de vie. On a dit terre. Parce que le corps là, c'est la terre. C'est l'esprit qui part. On sait que quand Lazare est mort, dans la coutume juive, le corps, quand il fait 4 jours, là, c'est là l'âme retourne à Dieu. Maintenant, il n'y a plus de vie dans une terre. Petit, il n'y a plus de vie dans une terre. Et je me souviens qu'il y a des femmes qui n'avaient pas d'enfants pendant 6 ans. Et on a imposé les mains au nom de Jésus. Et elle a aujourd'hui 3 enfants. C'est pas ça. Hein? Je me souviens qu'il y a des femmes qui ne marchaient pas. Lève-toi, Madame Simba. Oh, Karabunda la vache. Repro Santa. Marche un peu. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle ne marche pas aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un pouvoir d'imposer la main à des choses qui sont mortes et la vie arrive. Eux qui ne savaient pas que ces personnes pouvaient faire que la terre et les briques pouvaient vivre. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné. Donc, les gens qui se moquent là, pour eux, ils voient le chaos aujourd'hui. Ils voient ce qui est en train de se passer. Mais ils n'ont pas le pouvoir de demain. Ok, pour moi, ce qui me rassure, la Bible dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. On peut commencer chaos. Et frère, ta vie peut être un succès. Tu peux commencer tout doucement et ta vie peut être une réussite. Tu peux commencer zéro et demain tu peux vivre dans une maison extraordinaire. Oh, est-ce que quelqu'un me donne la main ce matin? Alléluia. Donc, ces personnes-là n'avaient rien compris,
de ce que ce monsieur partait faire. Parce que Dieu ne t'envoie pas pour échouer. Non. Dieu ne peut pas te prendre en Afrique pour venir échouer ici. Non. Mais Prisca, Dieu ne peut pas nous prendre. Prends ta famille pour les emmener ici, pour mettre à la honte sur eux. Abraham ne peut pas voyager. Et puis Dieu lui dit pas. Et puis Abraham va vendre. Dieu ne peut pas te mettre en avion pendant 6 heures de vol. Et tu arrives, tu rentres sur le territoire. Et puis tu seras dans la honte. Non, c'est impossible. C'est vrai que les gens vont parler pour dire, ça fait 15 ans que tu es là-bas. Mais ton départ de l'aéroport jusqu'à ton retour au Cameroun, petit, ce n'est pas Fafa qui va arriver. Ils vont venir, tous ceux qui ont parlé de toi, pour venir t'accueillir, pour dire, ton Dieu est réel. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est réel. Point iri. Il y a des gens même qui ne pensaient même pas que d'autres pouvaient venir en Europe ici. Pour eux, comme ils sont venus en Europe, c'est fini. La porte est fermée. Mais quand il te voit, il est étonné. Parce qu'il ne sait pas que le Dieu qui tient est un Dieu qui étend les hommes. Alléluia. Donc pour construire une vie où tes murailles, il faut être fort. Pour construire une vie, si moralement tu n'es pas prêt, les moqueries vont te tuer. Il y a tellement de moqueurs professionnels. Ah oui, ils sont très forts, mon fils. Il y a des gens, ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes. C'est-à-dire, tu fais des choses, mais ils vont te détruire. Alléluia. Même tu fais ta couture. Ah, ta couture là, je n'aime pas. Ok, tu as pris ton temps. Prisca va marquer. Ah, tu n'as pas bien apprécié un jour. Alléluia. Donc, si tu veux regarder les moqueurs, tu vas te tuer en Europe ici. Si tu veux regarder les gens qui sont des journalistes, tu vas te tuer en Europe ici. Si tu veux regarder ceux qui aiment trouver des défauts, mon ami, toi-même tu as trouvé que tu n'as pas. Non, tu es. Donc, ceux qui parlent là, laisse-les parler. S'il n'y a pas de journaliste, Alassane Ouattara ne serait pas connu au monde ici. Non, il n'est pas bon. Mais il n'est pas bon là. Lui, il vit. Il est mauvais, mais lui, il vit. Toi, bâtis ta vie. Au lieu de bavarder pour rien dire, bâtis ta vie. Donc, remarquez que les gens ne savaient pas la puissance de cet homme. Parce que Dieu, quand il t'emmène, c'est avec une puissance. Moïse va dire au peuple d'Israël que c'est moi, l'Éternel, le Dieu de leur père, qui a dit, je vais les faire sortir avec quoi? Une main invisible. Ce n'est pas Moïse qui parle. Donc tout homme que Dieu emmène, il va être Dieu. Donc cet homme-là, Néhémie va se lever un matin pour aller faire une muraille encore méridien. 52 jours. Frère, qui est capable de faire ça? Qui est capable de bâtir? Regardez ce peuple qui a détruit, c'est-à-dire Jéricho. Qui a détruit Jéricho? C'est Dieu. Donc, cet homme se lève avec l'approbation de Dieu parce qu'il est rassuré que Dieu va l'aider. Et Dieu va t'aider. Oh, ton âme est faible. J'ai dit, où c'est dur, Dieu va t'aider. Non, ton amène ne secoue pas. Où c'est gâté, comme ma fille a chanté ce matin, Dieu va arranger. Où il n'y a plus d'espoir, Anne a dit, j'ai eu un fils. Alléluia. Donc, remarquez que la moquerie est normale, mais nous, on doit être rassurés. Et la Bible nous dit encore, tu vas prendre le verset 5. Prends le verset 4 même, tu vas voir quelque chose. On dit, il va motiver. Il va motiver le peuple. Pourquoi? Parce que il y a des moments, il y a des gens qui sont déstabilisés par les moqueries. Ou surtout même par la vie. Surtout même par des problèmes. Mais si toi, qui es le leader, tu n'es pas fort, le peuple va sombrer.
Donc, lui, il va prendre la décision de les encourager pour dire, les gars, on peut y arriver. Moi, je sais que ta vie, c'est un succès. J'ai dit, peut-être les gens t'ont fait croire que tu n'es pas à la bonne place. Mais moi, je veux te dire, tu es à la bonne place. Dieu va tellement faire de belles choses dans ta vie. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui, demain, mais ton histoire va marquer ta vie. Peut-être tu t'es dit que non, mais j'ai bâti ma vie. Et les gens se moquent. Les gens se moquent. Tout le monde se moque de moi. J'ai vieilli, c'est vrai. 99 ans d'Anne n'a pas permis que Anne soit stérile. Ou que cette maladie a tué beaucoup de femmes moralement. La stérilité. La moquerie que ces femmes ont eue dans leur famille. Mais est-ce que tu peux tenir quand une femme ne fait pas d'enfant auprès de son mari? La belle famille, les amis, les camarades dans le tout, les papatos, les cancancans, la propre mère même du monsieur. Je te dis, regarde un peu la pression. Mais si tu te laisses atteindre, parce que vous savez, l'enfantement c'est moral. Ce n'est pas dans le corps, c'est moral. Quand la femme est libérée, vous voyez que tout son corps peut accepter ce que son mari lui donne pour pouvoir procréer. C'est comme toi, le Saint-Esprit aussi. Quand il voit que tu es trop chargé, il ne peut pas te donner ce qu'il faut. Oh, ton amen ne me convainc pas. Le Saint-Esprit, quand il voit que tu es libéré, tu penses à lui. C'est comme une âme qui passe à sa femme. Quand tu aimes ton mari, tu penses à ta femme, tu vois que tout se met en place. C'est comme quelqu'un qui prépare son atmosphère. Je veux te dire, cette année 2020, prends problème, jette. Les moqueries des gens, jette. Tout ce que les gens disent de toi, jette. Même si on dit tu es pécheur, il faut jeter. Même si on dit tu n'as pas réussi, il faut jeter. Même si on dit tu es vilain, il faut jeter. Même si on dit ça ne va pas marcher, il faut jeter. Seulement dispose le temps de l'Éternel. Et la Bible dit que dans Actes chapitre 2, quand ils ont préparé le temps, quelque chose de Dieu est arrivé. Ils ont commencé à parler à des langues extraordinaires. Peut-être ta langue était une langue maternelle. Mais je veux te dire, Dieu va te donner une autre langue où tu parleras en langue. Robo Santalapa, Reprosotopo, Rabakatamae, Riblomotopo, pour dire que le Dieu de Jacob a amené un cadeau dans ta vie, a amené quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de quoi, de gloire, de grand. Il ne faut pas penser à ce que les gens disent. Les gens peuvent parler, mais ton Dieu a le dernier mot. Les gens peuvent dire, mais ton Dieu a le dernier mot. Ce que les gens disent n'est pas ce que Dieu dit. Ce que les gens parlent n'est pas ce que Dieu dit. Je veux dire à quelqu'un, quelqu'un peut se lever et me donner la main forte. La puissance de Dieu. Parce que même dans ton travail, il y a des gens qui vont parler. Mais toi, tu es rassuré. Tu es rassuré. Tu ne t'inquiètes pas. C'est un mur, non? C'est pas mur. Mais attends. Qui est celui qu'on appelle la muraille de feu? Celui qui a dit que je serai ton bouclier. Il dit ça à David. David va en guerre. Reste debout. Nous avons fini. Nous, on finit maintenant l'heure. Maintenant, l'heure est préparée. Ouais. Je dis qu'on est en train de bâtir, fils. Les murailles sont en train d'être relevées. Alléluia. Les murailles là, il n'y a plus de fissures. Dieu doit grimper les murailles. David arrive devant Goliath. Goliath a son armure. Ils ont fait ça pour lui, spécialement. Donc, il y a des gens, ils ont leur armure spéciale. Et puis, ils prennent pour venir contre toi. Maintenant, toi, ton armure, c'est lui que David représente comme le Dieu des armées. Donc, dans le psaume 91, là, il va le représenter comme un abri. Donc, une couverture. Quand quelqu'un est couvert de la puissance de Dieu, il ne se presse pas. Il va selon le temps de Dieu. Ma fille, Annie, le temps que Dieu a signé est un meilleur temps pour toi. Peut-être le temps
tu es en train de traverser a tellement fait passer des choses dans ta tête et tu as perdu l'onction que Dieu voit en toi. C'est cette puissance-là qui te donne toi-même ton témoignage. Et de la manière dont je te parle ce matin, ce message est pour toi. Dieu veut te rassurer ce matin. Annie, ton âge ne définit pas ce que Dieu écrit. Annie, ta vie pas ce que Dieu a proclamé sur ta vie. C'est que le projet que Dieu a mis en place, les gens peuvent se moquer. L'onction de Dieu est en train de s'abattre sur toi. Je dis les chaînes de la moquerie qui emmènent le découragement dans ta vie sont en train de libérer ton esprit. En même temps que je parle, Annie, je vois comme si Dieu a amené un nouveau décret en 2020. Un décret de gloire, un décret de bénédiction, un décret de succès. Mais je veux te dire, la main visible qui voulait arrêter ton embryon de produire, je le détruis par le nom de Jésus. Je vois la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui arrive pour casser les chaînes de la malédiction, les chaînes des paroles négatives, les chaînes qui ont arrêté la production de ton Dieu. Mais ce matin, je te parle, je te parle, je te parle. Reçois ce matin. La puissance de Dieu arrive à attraper là. Ça va bouger ce matin. Quand Dieu parle de ton histoire, il parle de ton dossier. Dieu parle de ton dossier. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur me parle de dossier. Le dossier qu'il a mis en vigueur, il est en train de le traiter. Mais selon son temps, il mettra la honte sur tes ennemis. Et Dieu va confondre ceux qui parlent dans le secret. David, il est assis. Goliath lui démontre sa force. Peut-être il y a des gens qui ont démontré les forces surnaturelles qui t'ont atteint. La sorcellerie est venue peut-être avec des armes en 2019 qui t'ont fait peur. Mais David dit, moi, je viens contre toi. Regardez ce monsieur qui est là-bas. Le Seigneur me parle de lui. Je ne le connais pas. Mais je vois que quelqu'un qui a aidé des hommes qui n'ont pas reconnu. Le Seigneur me dit, homme, dans ta main, tout ce que tu touches est bon, réussi. Mais autour de toi, fais un nettoyage. Il y a des gens que tu crois qui t'aiment et ne t'aiment pas. C'est des gens de mauvaise foi. Ils font semblant de t'aimer. Quand ils reçoivent ce que tu as, c'est ça, ils prennent pour aller attacher. Mais Dieu me dit, à cause de l'état de ton esprit, de la manière ta porte a été un lieu de refuge, Dieu va bénir ta famille. Et j'entends. Regarde, le Seigneur me dit qu'ils ont voulu t'empoisonner. Ils ont voulu t'empoisonner. Mais vigilant que tu es, tu as su. Et Dieu t'a montré ces personnes. Et de là, tu as commencé toi-même à faire un tri. Mais Dieu me dit, tu as une belle histoire avec lui, une bonne histoire. Ce que tu as perdu, c'est vrai, tu as perdu. Mais dis-toi dans ta tête, le Seigneur t'aime. Et il te donnera. Les mêmes qui parlent, les mêmes qui disent il n'a plus rien, ils viendront te saluer pour dire tu as un Dieu réel. Je ne sais pas. David devant Goliath, il dit, tu viens contre moi avec des armures. Les armures des méchants t'ont déstabilisé. C'est vrai. Mais il y a une armure que je t'habille ce matin. Il y a une armure que je vais te donner ce matin. Saül a voulu donner son armure à David. David a enlevé parce que ce n'est pas sa taille. Peut-être la grâce que tu es en train de mettre sur ta vie, la bénédiction que toi tu as déjà formée, ce n'est pas ta taille. Parce que la grâce que Dieu prépare est une bénédiction qui est plus grande que ce que toi tu as mis en place. Parce que les projets que toi tu as n'est pas les projets de Dieu. Peut-être tu as mis des petits projets. Je veux avoir papier et maison. Non, Dieu dit, il veut te lever sur cette France. Il veut que tu sois un homme puissant, une femme puissante et que tu fasses des commerces. J'entends commerce. Le Seigneur me dit, il y a une femme qui va faire des voyages en avion. Regardez, mettez-vous derrière cette femme qui est en orange.
Je la vois dans les avions. Je la vois dans les avions. Je la vois prendre des avions. Ça ne va pas s'arrêter à l'Europe, mais je la vois aller aux États-Unis. Et tu feras des grandes affaires. Mais le Seigneur me dit, souviens-toi d'où tu as commencé. Souviens-toi, rappelle-toi qu'il t'aime. Quand tu vas toujours t'accrocher à lui, ce n'est pas seulement les États-Unis, mais je te vois avoir de grandes affaires, de grandes affaires. Et Dieu va t'introduire dans les affaires, c'est-à-dire au niveau de l'État. Parce que tu vas apporter beaucoup de choses. Et je te vois faire des dons, comment ils appellent ça, des dons aux enfants, caritatifs. Mais le Seigneur me dit, quand tu seras avec lui, tout ce que tu vas bâtir, nul ne pourra le détruire. Et David dit à Goliath, mon armure est Dieu. Ce matin, je veux t'habiller d'une armure spirituelle. Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains, s'il te plaît. Oh, la puissance de Dieu ce matin, elle veut impacter la vie de quelqu'un. La puissance de Yeshua Mashiach veut démontrer sa force ce matin. Ma fille, prends le livre de Marc chapitre 14, 38. Vite fait, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il nous dit pour impacter? Marc chapitre 14, verset 38. Yeah. Veuillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez, la chair est celle qui entend ce que disent les hommes. Alléluia. La chair, c'est celle qui entend ce que disent les hommes. Et ce matin, je veux te dire que on dit de prier sans cesse. Parce que je sais que 2019 t'a découragé. Avec tout ce qu'elle a emmené. Mais dispose-toi bien en 2020. Parce que ce que tu n'as pas vu, le Seigneur va te le faire voir. Je veux que quelqu'un lève bien ses mains parce que je sais que ce matin, la gloire de Dieu va faire du bien. Je sais que le souffle de Yeshua est là. Je sens un souffle qui est en train de rentrer pour nous faire du bien. La Bible dit qu'il y avait une fenêtre dans le livre de Actes 2. Quand ils étaient dans la chambre haute, une fenêtre, c'est là-bas que l'esprit est rentré. C'est-à-dire un vent impétueux, un vent doux. Et la main de l'Éternel est en train de tomber sur toi. Je te parle de quelque chose. Sois en esprit, s'il te plaît. Sois en esprit. Laisse la chair mourir. Laisse la chair s'éteindre. Laisse la chair partir avec ses raisonnements. Laisse l'esprit de Dieu. Laisse l'onction de Dieu. Laisse la gloire de Dieu. En même temps que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est cette assurance de bâtir. Oui, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne te dis pas que j'ai échoué. Ne te dis pas que j'ai échoué. Mais tu n'as pas échoué. Dieu est en train de te démontrer que tes ennemis qui parlent. Oh, commando, je dis commando, préparez-vous. Soyez aux aguets. Parce que la puissance de Dieu est là ce matin. La force de Dieu. La force de Yeshua. L'onction de l'Éternel. La main de papa est là. La main de papa est là. Elle est en train de descendre sur la vie de beaucoup de femmes, des hommes. Des gens qui avaient dit qu'est-ce qui allait se passer demain. Ils ne s'inquiétaient de demain. Mais la Bible dit ne t'inquiète pas de ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Ton histoire est déjà construite. Ton histoire est déjà bâtie. Ton histoire est déjà créée. Ce que tu vois, ce n'est seulement que des vents. Parce que la Bible dit que la vérité est plus réelle que lui, ce que nous vivons. Il y a la vérité qui est la parole. La Bible dit depuis le sein de ta mère,
connaissait, les projets qu'il a formés. Laisse les gens se moquer. Je vois la gloire de Dieu. Et commandez, préparez-vous vers les femmes. Parce que je vois des hommes et des femmes que Dieu va ramener pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir. Recevez. L'onction de Dieu est là. Reçois maintenant. Je veux que tout le monde se lève dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une visitation terrible. Il y a une visitation terrible. Oh Jesus. Dieu est en train d'ouvrir mes yeux sur une femme. Dieu est en train d'ouvrir mes yeux sur toi. Il veut parler à ton histoire. Il veut parler à ton histoire. Il veut dire à ton histoire. Oh, maman Alphonsine, le Seigneur me dit, ton cœur était attristé. Tu te demandais qu'est-ce qui allait se passer. Mais le Seigneur me répond ce matin de te dire que ta vie, tu as mis en lui. Il aime de la manière dont tu te donnes. Mais ton histoire va prendre une autre tournure. Ce que les hommes pensent n'est pas l'écriture de Dieu. Ce que les gens disent à la préfecture n'est pas ce que Dieu a dit dans ton histoire. Il dit tu posséderas. Dans la possession est quelque chose qui ne se discute pas. Mais il y a la sorcellerie qui veut mettre la honte sur toi. Ils ne veulent pas te voir réussir. Ils ne veulent pas que tu sois heureuse. Mais je veux briser ces chaînes qui te tenaient à la honte. La honte qui était sur ta vie est maintenant rompue, 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 rompue. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-la, lève-la, lève-la vite. Oh, Rabata Sapahe. Chakatabros. Maman Sakalou, là, lève-la, s'il te plaît. Levez la maman de la présidente des femmes. Le Seigneur me dit, quand tu quittes ici, ne va pas les bras ballants. Commence un commerce. Ne dépend plus des gens. Parce que tu as un parler. Et Dieu va utiliser ce parler. Quand tu quittes ici, le Seigneur me dit il faut que tu aies des bagages pour commencer ton commerce. Parce que beaucoup de personnes, par toi, vont connaître, c'est-à-dire la bonté. Et le Seigneur me dit de te dire, quand tu vas prendre ton avion, il faut te mettre à partir de ce dimanche, tous tes enfants doivent préparer un départ, parce que les mains que tu as élevées, je vois des sacs d'argent dans ta main, mais dans ta famille ils t'ont volé ce sac d'argent et les gens se sont assis dessus et ils ont proclamé la pauvreté. Mais moi je veux maintenant prendre le devant pour répartir ces mains. Je crie à ces mains là. Je crie à ces mains que quand tu quittes la France, que tu ne manques de rien. Je parle à tes mains, je parle à tes mains. Je dis que Joseph touchait les choses et tout était extraordinaire. De la manière ta vie est marquée à l'onction. Je prie que la sorcellerie dans ta famille, parce qu'au milieu de ta maison, ta famille maternelle, ils ont posé des choses sataniques. Mais Dieu a épargné ta famille. Mais je te dis qu'ils ont mis une armulette au milieu du salon pour que toi, tu meurs. Et ça allait vers le côté de ton mari. Parce que l'appel de Dieu est sur ta vie. Dieu t'appelle à rester dans son église. Et parce qu'on ne t'appelle pas maman du quartier en vain. Le cœur que tu as est le cœur de Dieu. Mais le Seigneur me dit de te dire, femme, il y a des sacs d'argent dans ta main. Quand tu pars de l'Europe pour la Côte d'Ivoire, il faut préparer un grand commerce parce que il y a des milliers de personnes qui viendront vers toi. Ce matin, l'onction de Dieu est là. La force du puissant Dieu. Agneau de Dieu, mes filles. Digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. La présence de Dieu arrive. Élisabeth, préparez-vous, l'onction de Dieu est là.
Peuple de Dieu, je prépare. Oh, Ranaba Shando Burakataba. Yendebo Sharababa Rotobobo. Je sens une nuée de bonté, de gloire ici. Yes. Dispose-toi s'il te plaît. Ferme tes yeux. Dispose l'esprit qui doit recevoir quelque chose. Mettez-vous derrière un vision. Je vois la puissance de Dieu. Allez vite, allez vite, allez vite. Oh, Shabababa. J'ai dit, Dieu est en train de passer. Celui qui est connecté ce matin, en esprit et en vérité, va voir. Oui, digne-tu, agneau de Dieu. Maître, il faut ta gloire. Oui, l'univers entier. Oh, proclame ta gloire. Merci Seigneur. Quelqu'un va s'imposer les mains. Quelqu'un va s'imposer les mains. Quelqu'un va s'imposer les mains. Et tu vas répéter après moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire le livre de 2 Corinthiens chapitre, c'est-à-dire 10 au verset 4, s'il vous plaît. Digne-tu, agneau de Dieu. Sois disposé, sois disposé. Digne-tu, Yeah. agneau Yeah. de Dieu. J'aime cette voix, j'aime vos voix, mes enfants, j'aime vos voix, j'aime vos voix. Digne-tu, Ah, Shabababa. agneau. Vous chantez comme ça, je vois la gloire de Dieu. Sous les eaux, Hey. ensemble, Alléluia. acclame. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Yeah. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. De la manière tu portes Christ en toi, la vie est là. Les murailles sont rebâties par Christ. Ta vie est reconstruite par le Seigneur Jésus. Où les hommes t'ont condamné, ont mis déjà un trait à ta vie. Je parle au nom de l'Éternel des armées. Tu vas menacer. Tu vas menacer le mauvais esprit, le mauvais parler, la méchanceté des hommes ou la négativité des hommes dans ton esprit qui est en train de toujours emmener une voix contraire à ce que Dieu a dit. Ce matin, impose-toi les mains. Tu as un pouvoir, Peut-être les gens se disent que tu n'as pas d'autorité, tu n'as aucune force. Mais je te rassure que la force en toi, c'est Dieu qui te la donne. Et ce matin, tu vas menacer. Oui, tu vas dire à tout ce que les mauvaises langues ont dit sur ta vie. Ceux qui ont dit que tu allais échouer. Tu vas maintenant menacer les voix. Et que les voix retournent au nom de Jésus. D'où ils ont commencé c'est-à-dire manigance. Dis ce matin, toute voix étrangère qui menace mon esprit, à la réussite et l'élévation. Je veux menacer toute voix du diable qui est l'échec. Dis l'échec. Tu libères ma conscience. Tu libères ma conscience.
Tu libères mon subconscience. Tu ramasses tes œuvres. Tout ce que tu as déposé dans mon esprit sort ce matin. Ramasse tes œuvres. Et pars. Et pars. Et pars. Et pars. Et pars. Et pars. Dis au nom de Jésus. Jamais la vie. Jamais la vie. Dans mon esprit. Jamais la vie. Dans mon âme. Jamais la vie. Dans mon esprit. Tout échec est brisé. Est rompu. Est rompu. Est rompu. Est rompu. Est rompu. Je réussirai. J'avancerai. Je réussirai. Je réussirai. Oh, quelqu'un ne me le dit pas. Pour menacer cette voie ténébreuse qui est l'échec et la malédiction sur tous les plans. 2020 t'appartient. J'ai dit 2020 t'appartient. Oh, j'ai dit 2020 est à toi. J'ai dit 2020 est à toi. Dis ce matin,